La pièce d'identité rebondit sur le sol en marbre avec un bruit sec qui résonna dans tout le hall de la Sterling Financial Bank. Anderson Mitch, directeur principal de l'institution, avait littéralement jeté la carte d'identité d'un homme noir de 60 ans comme si c'était un déchet. « Désolé, mais des documents comme ceux-ci n'inspirent pas confiance », dit Anderson avec un sourire méprisant, ajustant sa cravate italienne tout en observant l'homme se pencher pour ramasser son papier. « Peut-être vaudrait-il mieux que vous cherchiez une banque plus adaptée à votre profil. » Roberto Silva resta accroupi quelques secondes, tenant le document dans des mains fermes qui ne tremblaient pas un instant. À son âge, il avait la posture de quelqu'un qui avait affronté des tempêtes bien pires que l'arrogance d'un jeune cadre. Quand il se releva, ses yeux croisèrent ceux d'Anderson avec une sérénité inquiétante. La scène avait attiré l'attention des autres clients de la banque. Une élégante dame chuchota quelque chose à son mari, désignant discrètement Roberto du regard. Deux cadres en costume cessèrent leur conversation pour observer l'embarras général. Le silence ambiant était si dense que même le bruit de la climatisation semblait amplifié. « Je comprends parfaitement », répondit Roberto d'une voix calme qui contrastait avec le mépris explicite qu'il venait de subir. « Je suis venu juste pour effectuer une simple opération, mais je me rends compte que ce n'est peut-être pas le moment. » Anderson leva les yeux au ciel et se tourna vers Paula, son assistante, qui avait observé la scène avec une gêne évidente. « C'est toujours pareil avec ce genre de personnes, » murmura-t-il assez fort pour être entendu. « Ils croient pouvoir venir ici sans comprendre comment ça fonctionne. » Roberto Silva n'était pas un homme ordinaire, bien que son apparence modeste le laisse croire. Il y avait quelque chose dans son regard, une tranquillité que seuls possèdent ceux qui gardent des secrets puissants et savent précisément quand les révéler. Ses cheveux grisonnants étaient bien coiffés. Ses mains calleuses par le travail racontaient des histoires de décennies de dévouement, et sa posture droite révélait une dignité inébranlable. Ce qui intriguait le plus dans la réaction de Roberto, c'était son absence totale de surprise, comme s'il attendait ce genre de traitement, comme s'il avait déjà un plan pour gérer ces situations. « Puis-je savoir quelle est la raison de votre visite ?» demanda Paula, tentant d'alléger la tension créée par son patron. Sa voix tremblait légèrement, comme si elle sentait que quelque chose n'allait pas. « Je voulais ouvrir un compte entreprise », répondit simplement Roberto. « Ma fille a mentionné que vous offrez des services spécialisés pour les grandes corporations. » Anderson laissa échapper un rire sarcastique. « Grande corporation. Sérieusement. » Il regarda Roberto de haut en bas une fois de plus. « Écoutez, monsieur Silva, si c'est bien votre nom, vous ne semblez pas comprendre le profil de nos clients. Nous parlons de contrats de plusieurs millions, de partenariats internationaux, d'investissements complexes. » Ce qu'Anderson ignorait, c'était que Roberto n'était pas venu là par hasard. Depuis 3 mois, sa fille répétait le nom de cette banque lors des réunions familiales. « Nous sommes en train de conclure un partenariat gigantesque avec Sterling Financial. Papa, 5 milliards de dollars, c'est le plus gros contrat de l'histoire de notre entreprise. » Pendant qu'Anderson poursuivait son discours condescendant sur l'adéquation du profil et les standards institutionnels, Roberto observait discrètement l'ambiance de la banque. Les clients bien habillés étaient accueillis avec des sourires chaleureux et du café gourmet. Les cadres en costume cher étaient escortés directement vers les bureaux privés. La différence de traitement n'était pas subtile, elle était évidente et systématique. « Je comprends votre point de vue », dit Roberto en interrompant poliment le monologue d'Anderson. « Il est vrai que les grandes corporations ont besoin de partenaires à leur hauteur. » Quelque chose dans le ton de Roberto fit hésiter Anderson un instant. Il y avait une certitude dans cette phrase qui ne collait pas avec l'humiliation qu'il venait d'infliger, mais le directeur écartait rapidement toute inquiétude. Debout dans la porte tournante, Roberto fit quelque chose qu'Anderson n'aurait jamais imaginé. Au lieu de partir humilié, il sortit son téléphone portable et envoya un message rapide. « Camilla, il faut que je te parle de Sterling Financial. C'est urgent. » La réponse arriva en quelques secondes. « Un problème, papa ? Je suis en train de finaliser les contrats avec eux. » Roberto écrivit de nouveau. « Disons que j'ai eu une expérience intéressante avec leur service client. On peut en parler ce soir ? » « Bien sûr, papa. Tout va bien. » Roberto jeta un dernier regard à Anderson, qui servait maintenant un client blond en costume gris avec une révérence presque servile. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Certaines personnes allaient bientôt découvrir que sous-estimer quelqu'un à cause de ses documents d'identité pouvait leur coûter beaucoup plus cher qu'elles ne l'imaginaient.
Alors qu'il marchait sur le trottoir ensoleillé, Roberto ne montrait ni colère ni tristesse, juste la sérénité de quelqu'un qui venait de voir exactement ce qu'il attendait, comme si cette humiliation n'était que la confirmation d'un soupçon qu'il entretenait depuis des mois. Si cette histoire de préjugés déguisés en professionnalisme t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple geste de mépris allait se transformer en la chute la plus spectaculaire que le monde des affaires ait jamais vue. Anderson Miche ne put résister à la tentation de transformer l'humiliation de Roberto en divertissement pour ses collègues. Pendant le déjeuner au restaurant exécutif du 20e étage, il raconta l'histoire pour la 3e fois, mimant de façon théâtrale la voix prétendument humble du vieil homme. Il fallait voir sa tête quand j'ai jeté son document au sol. Il rit en coupant le saumon grillé. Ils essaient toujours de garder la dignité, mais on sait comment ils sont. Ces gens pensent toujours qu'ils peuvent entrer partout. Paula, son assistante, remuait son salade avec gêne. Peut-être qu'il avait vraiment une entreprise. Tu ne l'as même pas vérifié. Paula, ma chère, interrompit Anderson avec condescendance, je travaille dans ce métier depuis 8 ans. Je reconnais un vrai client quand j'en vois un. Cet homme n'avait même pas une carte de crédit dorée. Les autres directeurs rirent, mais quelque chose dans le ton trop fort d'Anderson laissait entendre qu'il essayait de se convaincre lui-même autant que les autres. Il y avait quelque chose dans le regard calme de cet homme qui le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. De plus, continua Anderson en buvant une gorgée de vin blanc, on lui a rendu service. Imaginez la honte s'il avait essayé d'ouvrir un compte et qu'il n'avait même pas le dépôt minimum. Je leur ai fait gagner du temps. Ce qu'Anderson ignorait, c'était qu'au même moment, Roberto était assis dans la cuisine de sa fille, parcourant des contrats qui feraient ravaler chaque mot méprisant prononcé par ce directeur arrogant. « Papa, tu as l'air préoccupé », remarqua Camilla en servant un café fraîchement préparé dans une tasse qui valait plus que le salaire mensuel d'Anderson. « Que s'est-il passé à Sterling Financial ?» Roberto soupira en choisissant soigneusement ses mots. « Disons que j'ai eu une expérience révélatrice sur la manière dont il traite certaines personnes. » « Comment ça ?» Le directeur Anderson Miche, d'après ce que j'ai vu sur sa carte d'identité, n'a pas été particulièrement accueillant. En fait, il a été très clair sur le type de client qu'il juge approprié pour la banque. Camilla fronça les sourcils. Anderson Miche. Elle connaissait ce nom par les rapports internes qu'elle avait reçus durant les négociations. Un directeur principal qui serait responsable d'une partie importante de la mise en œuvre du partenariat qui allait bientôt révolutionner les deux entreprises. « Papa, veux-tu que je te raconte exactement ce qui s'est passé ?» Roberto lui raconta tout, depuis le moment où il est entré dans la banque jusqu'à ce que sa carte d'identité rebondisse sur le froid marbre. Pendant qu'il parlait, il vit l'expression de sa fille passer progressivement de l'inquiétude à quelque chose de bien plus dangereux. Camilla était connue dans le monde des affaires pour son calme froid et calculateur quand quelqu'un lui manquait de respect. « Il a jeté ton identité par terre. » La voix de Camilla était étrangement tranquille, du genre de calme qui précède les tempêtes dévastatrices, comme si c'était de la poubelle. « Fille, ne t'inquiète pas, j'ai vécu bien pire. » Et c'était vrai. Roberto Silva avait construit sa première entreprise à partir des ruines de la discrimination qu'il avait subie dans les années 80. Quand aucune banque n'a voulu financer son rêve de créer une société de construction, il a tout vendu, travaillé 20 heures par jour et construit des logements sociaux de ses propres mains jusqu'à pouvoir embaucher ses premiers employés. À 60 ans, il avait vendu cette entreprise pour une fortune que peu connaissaient. Son argent était silencieusement investi dans des fonds répartis dans 3 pays, mais son apparence modeste n'avait jamais révélé le patrimoine à 8 chiffres qu'il avait accumulé après des décennies de travail acharné. « Tu sais, ma fille, c'était intéressant d'observer comment fonctionne cette banque, surtout en sachant l'association que tu es en train de conclure avec eux. » Camilla acquiesça lentement, ses yeux prenant cette lueur dangereuse que Roberto connaissait depuis qu'elle était enfant. 5 milliards de dollars. Papa, c'est le plus gros contrat dans l'histoire de notre entreprise. Je me demande comment il réagirait s'il savait que le vieux inadapté qu'ils ont humilié aujourd'hui est le père de la directrice générale qui va faire de la banque la plus rentable de la région. Pendant qu'Anderson dînait dans un restaurant cher ce soir-là, célébrant une autre journée à maintenir les standards de Sterling Financial, il publiait sur LinkedIn l'importance de garder des critères stricts de qualité dans le service. Les commentaires de ses collègues louaient son dévouement à l'excellence. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Roberto était en visioconférence avec les 3 principaux associés de l'entreprise de sa fille, où il était présenté comme conseiller informel et mentor stratégique. « Je veux vous présenter mon père », disait Camilla à l'écran.
Roberto Silva, mon conseiller informel et l'homme le plus sage que je connaisse. Roberto salua la caméra, son expression sereine cachant les plans qui commençaient à se former dans son esprit expert. Il avait passé des décennies à construire des empires à partir de rien. Faire tomber la carrière d'un directeur arrogant serait presque récréatif. « Enchanté de vous rencontrer », dit calmement Roberto. « Camilla m'a parlé de votre partenariat avec Sterling Financial. Intéressant. » Durant la conversation qui suivit, Roberto posa des questions apparemment innocentes sur les calendriers, les contacts clés à la banque et les procédures d'annulation des contrats. Des informations qu'un père inquiet demanderait. Des informations qu'un stratège expérimenté garderait précieusement pour un usage futur. Par curiosité, Roberto demanda naturellement « Quelle est la politique de la banque concernant la discrimination ? J'imagine qu'une entreprise de notre envergure exige des partenaires aux valeurs solides. » Les associés échangèrent un regard. « Excellente question, monsieur Silva. Nous l'inclurons dans la révision finale des contrats. » Pendant qu'Anderson dormait paisiblement dans son pentouse, convaincu d'avoir une fois de plus tenu éloigné les indésirables, Roberto resta éveillé tard, passant en revue chaque détail de l'énorme partenariat que sa fille s'apprêtait à signer. Un instant, lorsqu'il baissa la tête face aux insultes de ce matin-là, tout le monde à la banque crut qu'ils avaient brisé son esprit. Mais ceux qui connaissent la vraie force savent qu'elle grandit précisément dans le silence, nourrie par l'injustice, et qu'elle est sur le point de se manifester de façon à transformer l'humiliation en vengeance et l'arrogance en regret éternel. 3 jours après l'humiliation à la banque, Roberto se réveilla avant l'aube et fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il enfila son unique costume Hugo Boss, gardé dans l'armoire depuis la vente de sa première entreprise. Ce n'était plus le moment d'être modeste, mais le moment de se rappeler qui il était vraiment. « Papa, vous êtes sûr ?» demanda Camilla, vérifiant pour la 10e fois les documents éparpillés sur la table de la salle de réunion. « Une fois qu'on annulera, il n'y aura pas de retour en arrière. 5 milliards de dollars, papa. C'est presque la moitié des revenus annuels de l'entreprise. » Roberto ajusta les poignets de sa chemise et sourit. « Fille, j'ai appris une chose en construisant des entreprises. L'argent se récupère. La dignité, quand elle est perdue, met des décennies à revenir. » La table était couverte de contrats, clauses de résiliation et rapports financiers. Camilla avait passé la nuit avec son équipe juridique, analysant chaque virgule qui permettrait d'annuler l'association sans sanction juridique majeure. La clause 17 permet une résiliation unilatérale en cas de pratique discriminatoire de la part de l'institution financière, expliqua le docteur Enrique Moura, avocat senior de l'entreprise depuis 15 ans. Nous aurons besoin de preuves concrètes. Laisse-moi ça, dit calmement Roberto en glissant un dossier sur la table. À l'intérieur, quelque chose fit même avaler sa salive à l'avocat expérimenté. Capture d'écran LinkedIn d'Anderson Mich sur les 2 dernières années. Publication subtilement biaisée sur les standards de qualité et l'adéquation culturelle. Commentaires sur des articles concernant la diversité en entreprise révélant son état d'esprit discriminatoire. Like sur des contenus douteux. « Mon Dieu !» murmura le docteur Moura. « Comment avez-vous obtenu ça ?» Quand on a 60 ans et qu'on construit des entreprises depuis ses 20 ans, on apprend que l'information, c'est le pouvoir, répondit Roberto. Anderson Mich n'est pas seulement arrogant, il est négligent. Tandis que la famille Silva planifiait méticuleusement, Anderson Mich profitait de ce qu'il croyait être une autre semaine victorieuse. Il avait publié sur LinkedIn un excellent trimestre de croissance et reçu des dizaines d'éloges de ses collègues. Son dernier succès avait été de rejeter 3 candidats inadaptés pour des comptes d'entreprise. Certains ne comprennent pas qu'ici, nous maintenons des standards très élevés, commenta Teil Apolla pendant la pause café. C'est une question de préserver la réputation de la banque. Paula se sentait de plus en plus mal à l'aise avec les propos de son patron, surtout après l'incident avec Roberto. Anderson, as-tu pensé que peut-être nous sommes trop sélectifs? Paula, ma chère, tu es encore nouvelle dans ce métier. Avec le temps, on développe l'instinct pour reconnaître qui appartient vraiment à cet environnement. Ce qu'Anderson ne savait pas, c'est qu'à cet instant précis, Roberto était accueilli comme un VIP dans les bureaux principaux de l'entreprise de sa fille. La réceptionniste l'appela « Monsieur Silva, conseiller stratégique », et les employés s'arrêtaient discrètement pour le saluer dans les couloirs. « Papa, je te présente Marcus Thompson, notre directeur financier », dit Camilla en conduisant Roberto dans une salle de réunion offrant une vue panoramique sur la ville. Marcus lui tendit la main avec le respect réservé aux grands investisseurs. « Monsieur Silva,
C'est un honneur de vous rencontrer enfin. Camilla parle toujours de votre sagesse en affaires. Pendant la réunion, Roberto montra pourquoi il avait bâti et vendu des entreprises pendant des décennies. Ses questions étaient précises, ses analyses chirurgicales et ses suggestions révélaient un esprit stratégique aigu. Marcus, quel serait l'impact financier si nous devions annuler le partenariat avec Sterling Financial ? Demanda Roberto naturellement. Ce serait significatif, mais pas catastrophique, répondit Marcus après avoir consulté ses rapports. Nous avons d'autres options bancaires qui ont montré de l'intérêt pour des partenariats similaires. Commonwealth National, par exemple, a offert des conditions encore meilleures. Camilla et Roberto échangèrent un regard. Tout s'imbriquait parfaitement. Il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir, dit Roberto sur un ton plus grave. J'ai enquêté un peu sur Anderson Mich. Cet homme n'est pas seulement parfois partial, il est systématique. Il glissa des impressions de mes internes, fuitées par un ancien employé mécontent de Sterling Financial. Des messages où Anderson qualifiait les clients latino-américains de risques culturels et remettait en cause la fiabilité statistique des entrepreneurs noirs. C'est incroyable, murmura Marcus. Si cela fuitait au public. Cela ne fuira pas, interrompit Roberto, parce que nous allons l'utiliser d'une manière bien plus intelligente. Pendant ce temps, Anderson déjeunait dans son restaurant préféré, postant des photos de son plat gastronomique sur Instagram avec le #, vie de cadre. Dans les commentaires, ses collègues louaient son bon goût et son style de vie enviable. Ils n'avaient aucune idée que chaque publication, chaque commentaire, chaque démonstration publique d'arrogance était soigneusement archivée par l'équipe de Roberto. « Papa, es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» demanda Camilla, voyant la détermination implacable dans le regard de l'homme qui lui avait appris que la dignité n'est pas négociable. « Fille, cet homme m'a humilié parce qu'il pensait que je n'étais pas important. Demain, il découvrira que certaines personnes sont bien plus importantes qu'elles ne paraissent. » Cette nuit-là, alors qu'Anderson dormait paisiblement en rêvant à sa prochaine promotion, Roberto restait éveillé, achevant ce qui serait la chute la plus spectaculaire que le secteur bancaire de Raleigh ait jamais connue. L'arme était chargée, la cible en ligne de mire, et Anderson Mich n'avait aucune idée qu'il avait choisi le mauvais adversaire à sous-estimer. Un instant, en jetant cette carte d'identité par terre, Anderson avait cru montrer son pouvoir, mais ceux qui connaissent le vrai pouvoir savent qu'il ne faut pas fanfaronner, il suffit d'agir au bon moment, de façon dévastatrice et irréversible. Le lendemain matin, Roberto se leva à 5 heures et remit son costume Hugo Boss. Ce jour-là, ce ne serait pas seulement son père qui subirait l'humiliation, mais lui-même, l'homme, qui allait apprendre à Anderson Mich que sous-estimer les gens peut coûter 5 milliards de dollars. « Camilla, es-tu complètement sûre de vouloir faire ça ?» demanda pour la 10e fois le docteur Moura, passant en revue les documents de résiliation. « Une fois signés, il n'y aura pas de retour en arrière. »« Docteur, mon père m'a appris que la dignité n'a pas de prix et que 5 milliards de dollars n'achètent pas le respect qu'on lui a refusé. » Pendant ce temps, Anderson arrivait radieux à Sterling Financial. Il avait reçu un message de la direction l'informant d'une réunion urgente avec des partenaires stratégiques programmés pour 10 heures. Dans son esprit arrogant, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Enfin, sa promotion était arrivée. « Paula, fais nettoyer mon bureau et prépare le café spécial », ordonna Anderson en ajustant sa cravate dorée réservée aux grandes occasions. « Aujourd'hui est le jour où ma carrière décolle définitivement. » À 9h45, Anderson était dans son bureau, réglant les derniers détails, quand Paula apparut à la porte, le visage visiblement pâle. « Anderson, il y a un problème. La famille Silva est ici pour la réunion. » Anderson fronça les sourcils. « Je ne connais aucun Silva suffisamment important pour des réunions stratégiques. C'est l'homme d'hier, celui dont vous... » Paula avala sa salive. « Il est accompagné d'une femme qui s'est présentée comme la directrice générale de Coleman Industries. » Anderson devint livide. Coleman Industries, l'entreprise des 5 milliards, celle qui ferait sa carrière, celle qui concluait un contrat cette semaine même. « Impossible, » murmura Anderson, mais ses mains tremblaient déjà en cherchant des informations sur son ordinateur. Roberto Silva. La recherche donna un résultat qui faillit faire perdre connaissance à Anderson. Roberto Silva, 60 ans, entrepreneur retraité, père de la directrice générale Camilla Silva de Coleman Industries. Fortune estimée à 120 millions de dollars. Non, 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 répétait Anderson comme un mantra en se précipitant dans les couloirs vers la salle principale de réunion. En ouvrant la porte,
La scène qu'il trouva confirmait son pire cauchemar. Roberto était assis tranquillement à la table principale, vêtu du même costume impeccable qui contrastait brutalement avec les vêtements simples de la veille. À ses côtés, une femme élégante d'une quarantaine d'années, indéniablement puissante et professionnelle. « Monsieur Mich, dit Camila Silva d'une voix glaciale, je pense que vous connaissez déjà mon père, Roberto Silva. » Anderson tenta d'esquisser un sourire, mais ses jambes tremblaient visiblement. « Monsieur Silva, il y a eu un malentendu hier. Je ne savais pas à quel point vous étiez important. » Roberto l'interrompit calmement. « Intéressant. Je croyais que Sterling Financial traitait tous ses clients avec respect, indépendamment de leur apparence. » Le directeur régional Michael Thompson arriva en courant, visiblement troublé. « Mademoiselle Silva, Monsieur Silva, je vous présente mes plus sincères excuses pour tout désagrément. Anderson, pouvez-vous vous retirer, s'il vous plaît ?» « En effet, dit Camila en ouvrant un élégant dossier, nous souhaiterions que Monsieur Mich. Il resterait. Après tout, c'est lui qui nous a aidés à prendre une décision très importante. » Anderson sentit la sueur couler dans son dos. « Quelle décision ?» Roberto sourit calmement. « La décision d'annuler notre partenariat de 5 milliards de dollars avec Sterling Financial. » Le silence dans la salle fut assourdissant. Michael Thompson semblait avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « Camila, nous pouvons régler ça. Anderson sera sanctionné, je te le promets. »« Michael, dit Roberto avec l'autorité de celui qui a bâti des empires, quand ton entreprise jette l'identité d'un client comme un déchet, tu ne manques pas seulement de respect à une personne, tu révèles ta culture d'entreprise. » Anderson tenta désespérément de se défendre. « Monsieur Silva, je protégeais la banque contre de possibles fraudes. C'est une procédure standard, une procédure habituelle. » Camila fit glisser une série d'impressions sur la table. « Ce sont des captures d'écran de votre LinkedIn des 2 dernières années. Monsieur Mich, des publications sur le maintien des standards adéquats et le filtrage des clients inadaptés. Il semblerait que votre préjugé ne soit pas un accident isolé. Les preuves étaient dévastatrices. Commentaires subtilement racistes, likes sur des contenus discriminatoires, un historique numérique complet de préjugés systématiques. Ça a été sorti de son contexte, » bafouilla Anderson. « Comme vous avez sorti de son contexte l'identité de mon père quand vous l'avez jeté par terre. » La voix de Camila était dangereusement calme. Michael Thompson tenta de sauver ce qui pouvait l'être. « Mademoiselle Silva, pouvons-nous renvoyer Anderson immédiatement? La banque ne tolère pas ce genre de comportement. » « Il est trop tard, Michael. » Roberto se leva, sa présence dominant la salle. « Hier, quand on m'a humilié, je n'étais qu'un client. Aujourd'hui, je suis le père de la directrice générale que vous venez de perdre. » Anderson s'effondra dans sa chaise, la réalité le frappant de plein fouet. Sa carrière, sa réputation, tout détruit par quelques secondes d'arrogance. « S'il vous plaît, murmura-t-il. Je ne savais pas. Je peux changer. Je peux? Hier, tu savais exactement qui j'étais, répondit Roberto avec une dignité inébranlable. Un être humain qui méritait un respect basique. C'est tout ce que tu avais besoin de savoir. » Alors que père et fille se préparaient à partir, Roberto s'arrêta à la porte et se retourna une dernière fois vers Anderson. « Sais-tu quelle est la différence entre nous deux, Anderson? Tu m'as jugé sur mon apparence. Moi, je t'ai jugé sur ton caractère et j'ai découvert que parmi nous deux, un seul avait quelque chose de précieux à offrir. » Les portes de la salle se refermèrent, laissant Anderson seul avec les débris de sa carrière. Dehors, les employés chuchotaient dans les couloirs. La nouvelle de l'annulation du plus grand partenariat de l'histoire de la banque se répandait comme une traînée de poudre. À ce moment-là, Anderson comprit que certaines personnes possèdent un pouvoir silencieux qui ne se révèle que lorsqu'elles sont sous-estimées par ceux qui confondent arrogance et intelligence, et que la véritable force n'a pas besoin d'être annoncée. Elle agit simplement au moment opportun, de façon dévastatrice et irréversible. 2 semaines après la réunion qui changea tout, Anderson Mich nettoyait son bureau pour la dernière fois. Le licenciement avait été immédiat, sans négociation. 8 ans de carrière à Sterling Financial se résumaient désormais à une boîte en carton et au regard de mépris de ses anciens collègues dans les couloirs. « Tu pensais vraiment pouvoir traiter les clients ainsi et t'en sortir ?» demanda Paula, maintenant promue à sa place, avec un mélange de pitié et de justice poétique.
Roberto Silva était littéralement le père de la plus grande cliente de l'histoire de la banque. Ce qui aggrava encore la situation d'Anderson, ce fut de découvrir que son humiliation était devenue virale au sein de l'entreprise. Les employés partageaient l'histoire dans des groupes WhatsApp, terminant toujours par la même phrase « Ne juge jamais un livre à sa couverture ». Pendant ce temps, Roberto et Camilla signaient un partenariat encore plus important avec Commonwealth National Bank. 5,2 milliards de dollars, soit 300 millions de plus que la proposition initiale de Sterling Financial. Le directeur de Commonwealth, impressionné par l'histoire d'intégrité de la famille Silva, avait offert des conditions préférentielles. Monsieur Silva, dit Marcus Chen, président de Commonwealth National, c'est un honneur de travailler avec une famille qui valorise la dignité au-dessus des profits. C'est rare dans le monde des affaires. Roberto sourit calmement. Marcus, j'ai appris que les vrais partenaires sont ceux qui te respectent dès la première poignée de main, pas seulement après avoir connu ton patrimoine. La nouvelle de l'annulation du partenariat multimilliardaire se répandit dans tout le secteur financier comme une traînée de poudre. Anderson apprit de la pire manière que sa réputation était détruite non seulement chez Sterling Financial, mais sur tout le marché de Raleigh. 3 mois plus tard, il était toujours sans emploi. Toutes les interviews se terminaient de la même façon. « Ah, vous êtes Anderson, celui qui a perdu le contrat de 5 milliards. Merci, mais ce n'est pas pour nous. » Un jour, alors qu'il prenait un café seul dans un café bon marché, Anderson vit Roberto entrer dans l'établissement. L'homme qui l'avait humilié portait à nouveau des vêtements simples, mais Anderson savait désormais exactement qui se trouvait devant lui. Roberto commanda son café, paya poliment, et en passant près de la table d'Anderson, s'arrêta un instant. « Bonjour, Anderson. Comment se passe ta recherche d'emploi ?» Anderson avala sa salive. « Monsieur Silva, je voulais m'excuser. Je ne savais pas. » Anderson fut interrompu par Roberto, aimable. « Tu savais exactement ce que tu devais savoir, que j'étais un être humain qui méritait un respect de base. Le reste n'avait pas d'importance, mais je peux changer, je peux apprendre. » Roberto acquiesça. « J'espère sincèrement que tu pourras, parce que la prochaine personne que tu jugeras sur son apparence pourrait avoir une fille encore plus puissante que la mienne. » Et sur ces mots, Roberto partit tranquillement, laissant Anderson seul avec l'amère réalité que certaines leçons arrivent trop tard pour sauver une carrière détruite de ses propres mains. 6 mois plus tard, Coleman Industries avait grandi de 40%, porté par le partenariat avec Commonwealth National. Roberto, officiellement embauché comme consultant stratégique de l'entreprise de sa fille, utilisait son bureau pour conseiller de jeunes entrepreneurs confrontés à la discrimination sur le marché. « Papa, tu as transformé une humiliation en opportunité pour des centaines de personnes, » dit Camilla en observant Roberto conseiller un jeune entrepreneur noir qui avait été rejeté par 3 banques. « Fille, j'ai découvert que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui te font du mal, c'est de construire quelque chose de si grand qu'ils réalisent à quel point ils étaient petits. » Sterling Financial ne se remit jamais complètement de cette perte. L'histoire devint une étude de cas dans les écoles de management sur comment les préjugés peuvent coûter des milliards. Anderson devint le symbole de tout ce qui ne va pas dans le service client discriminatoire. Paula, désormais directrice régionale, mit en place un programme de diversité et d'inclusion devenu un modèle pour d'autres banques. Sur le mur de son bureau, elle avait une phrase encadrée « Respecte d'abord, demande ensuite ». 1 an plus tard, Roberto fut invité à donner une conférence à la Convention nationale des banques sur l'importance du respect universel dans le service client. Lorsqu'il monta sur scène, il vit Anderson dans le public, travaillant désormais comme vendeur d'assurance, une ombre de l'arrogant cadre qu'il avait été. « Mesdames et messieurs, » commença Roberto, « aujourd'hui je vais vous raconter comment 5 secondes de manque de respect ont coûté 5 milliards de dollars à une institution financière. » Anderson baissa la tête, sachant que son histoire serait racontée une fois de plus, mais cette fois comme un exemple de ce qu'il ne faut jamais faire. Roberto termina la conférence avec une réflexion qui résonna dans toute la convention. La différence entre un traitement digne et la discrimination ne réside pas dans le patrimoine de la personne en face de vous, mais dans le caractère de celui qui la sert. Lorsqu'il descendit de scène sous les applaudissements, Roberto comprit qu'il avait transformé son humiliation en une leçon qui changerait la façon dont des milliers de professionnels traiteraient leurs clients à partir de ce moment. Cette carte d'identité jetée par terre n'avait pas brisé sa dignité, elle avait révélé la fragilité morale de ceux qui croient que le pouvoir se mesure à la capacité d'humilier les autres. Anderson avait essayé de détruire Roberto, mais il avait fini par se détruire lui-même. Roberto avait appris que la véritable vengeance n'est pas de rendre le mal subi,
mais d'atteindre un succès que tes ennemis ne pourraient jamais imaginer. Si cette histoire de justice et de transformation a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que la meilleure réponse aux préjugés est le succès construit avec dignité et intelligence. Merci.